un boxeur, un soldat, un héros oublié. Voici l'histoire extraordinaire de Battling Siki, le premier champion du monde africain, dont le destin tragique est à la fois celui d'un homme et d'une époque rongée par l'injustice. Le 24 septembre 1922, Battling Siki, boxeur noir d'origine sénégalaise, se retrouve face à l'idole française, Georges Carpentier. Mais ce combat est bien plus qu'une simple rencontre sportive. Il incarne la lutte d'un homme contre les préjugés dans une société où la couleur de peau détermine le destin. Mais avant d'arriver sur ce ring, l'histoire de Battling Siki commence loin d'ici, sur les plages ensoleillées du Sénégal, où un jeune garçon doit déjà apprendre à se battre contre l'injustice. Né le 16 septembre 1897 à Saint-Louis, Louis M'Barrick Fall grandit dans une ville marquée par les inégalités coloniales. Chaque jour, il plonge dans l'eau pour gagner quelques pièces, déjà habitué à survivre dans un monde qui ne fait pas de cadeaux. Mais il rêve de quelque chose de plus grand. Et son destin prend un tournant inattendu lorsqu'une étrangère, fascinée par sa détermination, l'emmène loin de ses racines africaines. Ce moment change sa vie à jamais. Arraché à sa famille, Louis est emmené en Europe, ouvrant ainsi un nouveau chapitre, fait de promesses, mais aussi de désillusions. Marseille, début des années 1900. Louis, arrivé avec des espoirs plein la tête, se retrouve seul dans les rues d'une ville qui lui est étrangère. Rapidement, il découvre que la France, malgré ses promesses, est un lieu de racisme quotidien. Pour survivre, il accepte les petits boulots qui se présentent, cherchant désespérément une issue. Mais c'est dans une salle de boxe poussiéreuse de Marseille qu'il trouve enfin sa voie, là où seul le talent compte et non la couleur de la peau. La boxe devient pour Louis bien plus qu'un sport. C'est un refuge, un endroit où les poings et la ténacité parlent plus fort que les préjugés. Dans cette salle modeste, il commence à tracer son chemin et prend bientôt le nom de Battling Siki, un surnom qui deviendra légendaire. Alors que Siki gravit les échelons du monde de la boxe, le destin intervient une nouvelle fois. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate, et Siki, comme tant d'autres hommes, est appelé à servir une nation qui ne l'accepte toujours pas pleinement. Siki rejoint le 8e régiment d'infanterie coloniale. Sur le champ de bataille, il fait preuve d'un courage exceptionnel, se battant aux côtés de ses camarades, malgré le mépris de certains officiers. Ses exploits lui valent la croix de guerre, mais la guerre laisse des cicatrices profondes, physiques et mentales. De retour à la vie civile après l'horreur des tranchées, Battling Siki retrouve son refuge, la boxe. Il est plus déterminé que jamais à se faire un nom, peu importe les obstacles qui se dressent devant lui. Sur 46 combats, il en gagne 43. Mais derrière chaque victoire se cache une lutte invisible, celle contre le racisme omniprésent en France, où Siki, malgré ses médailles de guerre et ses triomphes sportifs, reste un paria. Mais un combat en particulier va changer sa vie et celle du sport pour toujours, son affrontement contre Georges Carpentier, le 24 septembre 1922. Ce soir-là, dans le stade Buffalo, Siki est censé perdre volontairement pour que Carpentier, l'idole nationale, conserve son titre. Mais lorsque Carpentier le frappe, Siki refuse de se soumettre. Dans un renversement spectaculaire, il met Carpentier KO. Après de longues délibérations, Siki est finalement déclaré vainqueur, devenant le premier champion du monde africain. La victoire de Siki aurait dû faire de lui un héros national, mais très vite, les médias se retournent contre lui, le traitant de chimpanzé, un terme odieux mélangeant champion et chimpanzé. La fédération de boxe diffuse des rumeurs et son titre est bientôt retiré dans des circonstances controversées.
Chassé par les préjugés, Siki quitte la France et tente de reconstruire sa carrière à l'étranger. Mais la chute est inévitable. Ne pouvant plus combattre en France, Siki s'exile. Il trouve refuge en Irlande, puis part pour les États-Unis. Mais là-bas, le racisme est tout aussi implacable. Les hôtels lui sont interdits, et sa carrière s'effondre. Siki sombre dans l'alcool et la solitude, essayant en vain de retrouver sa gloire passée. C'est dans cet état de faiblesse apparente qu'il devient une cible pour la mafia américaine, qui voit en lui un adversaire facile pour un de ses protégés. Le combat, censé être un spectacle pitoyable, tourne rapidement à la surprise générale. Siki, tel un lion blessé, renverse la situation. Son adversaire, sûr de lui au début, se retrouve rapidement dépassé par la puissance et l'expérience de Siki. Dans un coup inattendu, Siki met le protégé de la mafia KO. La foule est sous le choc. Contre toute attente, Battling Siki, ancien champion déchu, remporte le combat. Pour beaucoup, c'est un miracle. Pour Siki, c'est une ultime démonstration de son talent, un dernier sursaut de grandeur. Malheureusement, la vie de Battling Siki se termine de façon tragique dans les rues de New York. Le 15 décembre 1925, Battling Siki est assassiné dans les rues de Hell's Kitchen à New York. Il n'a que 28 ans. Les circonstances exactes de sa mort restent floues, mais une chose est certaine, le monde a perdu un champion, un héros qui a défié les règles de son temps. Pendant des décennies, le nom de Battling Siki a été oublié, mais son combat contre le racisme a pavé la voie à des générations de champions africains et afro-américains. En 1993, ses restes sont rapatriés à Saint-Louis, son lieu de naissance. Aujourd'hui, Battling Siki retrouve enfin sa place dans l'histoire, un symbole de lutte, de résilience et de courage. Si l'histoire de Battling Siki vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits de héros oubliés et d'exploits historiques incroyables.